Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons continuer notre formation sur les opérations et les fonctions de base qui sont appliquées sur les chaînes de caractères. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé tout à l'heure dans la vidéo précédente comment faire la concaténation de deux variables en utilisant l'opérateur logique des signes de l'addition. Maintenant, dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons parler quelques fonctions de base qui sont les fonctions de retour d'indices et les fonctions de lecture de suite à partir d'un indice défini. Donc sur le coup, nous allons utiliser un booléen que j'ai déjà déclaré ici. J'ai déclaré deux variables de type string, nom et prénom, et une variable de type booléen. Et dans les vidéos précédentes de l'introduction des variables, je vous ai dit que les booléens sont des types de variables qui prennent à l'intérieur une condition logique et retourne si cette condition est vérifiée vraie, ou il retourne faux si cette condition n'est pas vérifiée. Donc sans plus tarder, nous allons continuer. Nous allons récupérer notre variable comp et mettre une condition dans. Donc nous voulons comparer le contenu de nos deux variables dans notre booléen comp. Donc dans ce cas, nous allons dire quoi? Je prends toujours la variable nom qui contient une chaîne et un point accompagné de égal, accompagné par la méthode égal qui permet de comparer l'égalité entre deux chaînes. Vous avez cette méthode qui prend en argument ici le nom d'une variable, ou soit qui prend en argument une chaîne. Donc si vous pouvez mettre une chaîne, ou si votre chaîne est stockée dans une variable, vous portez directement le nom de la variable. Donc ici, moi je vois déjà le programme qui m'affiche le nom des variables de type chaîne qui sont ici. Moi je vais comparer nom à prénom. Donc ici on compare nom, on compare le contenu de nom au contenu de prénom. Donc dans ce cas, nous allons imprimer ici le contenu de notre booléen qui est, nous allons voir quelle valeur notre booléen retourne. Donc si nous compilons, ici, nous voyons il y a une erreur quelque part dans ce code d'affichage. Voilà, j'ai fait une erreur ici sans me rendre compte. J'ai oublié le point virgule. Donc nous devons toujours vérifier notre code parce que des petites erreurs peuvent nous faire vraiment merder sur notre code. Donc nous allons compiler. Vous voyez ici false. Donc notre booléen compte ne retourne false. Ce qui veut dire ici à l'intérieur, ces deux caractères ne sont pas égaux. C'est ce qu'il veut dire. Puisque la condition logique est ici qui n'est pas vérifiée, alors dans ce cas il nous retourne faux. Donc si cette condition est vérifiée qui prouve que les deux contenus sont égaux, par exemple que je mets un m, on a courma, donc logiquement le contenu de ces deux variables visuellement devant nous sont égaux. Donc si nous compilons, nous allons voir true. Donc ici c'était un peu ça sur l'utilisation de la méthode égale qui va permettre de comparer le contenu de deux chaînes. Donc nous allons voir aussi une autre, je vais commenter cette ligne de code que vous pouvez garder sur l'écran. Je vais commenter. Voilà. Après en bas aussi nous allons utiliser une autre fonction qu'on appelle index of. Donc la méthode index of est appliquée sur les entiers, mais cette méthode prend en paramètre une chaîne. C'est que la méthode index of permet de retourner l'indice ou bien la position d'un caractère au sein d'une chaîne. Si je vais répéter encore, la méthode index of type permet de retourner la position d'un caractère au sein d'une chaîne. Pour ceux qui ont déjà aussi fait l'algo, je sais qu'ils vont bien comprendre ce que je vais un peu dire. Donc puisqu'on a dit que cette méthode index of type prend en entrée comme argument un nombre entier, donc ce qui veut dire il serait stocké dans une variable de type entier, donc je vais nommer index égale à, nous allons dans quelle chaîne de caractères nous voulons appliquer notre méthode, celle dans la chaîne, non, dans la chaîne, c'est à travers le contenu de notre variable nom que nous voulons effectuer une comparaison. Alors nous allons dire quoi? Index, vous allez index of int, index of en paramètre prend toujours 0. Donc la valeur 0 que vous voyez à la fin, nous mettons toujours point virgule là. La valeur 0 que vous voyez en paramètre ici, ce qui veut dire quand nous compilons, il va nous retourner quel est le caractère dans cette chaîne qui a pour indice 0.
logiquement ici, l'indicage des caractères, comme je vais toujours vous rappeler, commence toujours par 0. Ce qui veut dire K est à la position 0. Si nous compilons normalement, il doit nous retourner K. J'ai oublié, on n'a pas remplacé le nom de notre variable dans notre système d'affichage. Alors, notre variable c'est index, non? Bon, on compile. Donc, vous allez voir, il nous retourne moins 1. Puisque 0, il a pris une valeur par défaut, puisque nous n'avons pas spécifié le type le type de caractère dont nous voulons vérifier sa position dans notre chaîne. Alors nous allons maintenant mettre par exemple la chaîne, par exemple K, nous voulons connaître la position de K. Donc nous compilons, vous allez voir, il nous retourne catégoriquement 0. Il nous retourne ici que K est à position 0. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La méthode indexOf permet de retourner la position d'un caractère au sein d'une chaîne. Donc nous pouvons aussi essayer de voir la position de A qui est égal à 7. Donc si vous comptez commençant l'indicage de 0, A est à la position 7. Donc ici, si nous entrons un caractère qui n'existe pas dans notre chaîne ici, quand nous compilons, vous allez voir, nous retourne moins 1. Moins 1 signifie l'objet n'existe pas dans cette chaîne. C'est que l'objet, le caractère dont nous avons saisi n'existe pas dans la chaîne. Si nous tapons par exemple O, il va nous retourner il va nous retourner tout l'indice de O. O est à l'indice 0. C'est que d'après K, O vient. C'est la première apparition de du caractère dans notre chaîne. C'est ce que fait l'index of permet d'effectuer. Donc nous allons commenter aussi cette ligne là. Je vais commenter la ligne. Voilà. Après aussi, nous allons parler encore d'une fonction très importante. Nous allons parler aussi d'une autre fonction très importante qui est appliquée sur les chaînes. Je vais créer une variable de type string et je vais donner par exemple le nom de notre string, de notre chaîne. Par exemple, je vais dire bon. Je vais donner un nom au hasard. Je vais dire string est égal. Nous allons utiliser toujours encore notre variable nom de type chaîne que nous avons créé déjà. Ici, je vais vous parler d'une fonction qui est appliquée sur les chaînes qui permet de commencer la lecture d'une chaîne à partir d'une position déterminée. Donc, nous allons le substring. C'est la méthode substring. La méthode substring prend en paramètre l'indice d'un caractère, ça veut dire l'indice de départ. L'indice de départ de la lecture jusqu'à la fin. Donc si nous prenons 0 ici et que nous remplaçons dans notre système, dans notre fonction d'affichage, le nom de notre variable D, là, puisque on a dit l'affichage, le départ d'affichage ici doit commencer à 0 et c'est K. L'indice 0 correspond à l'indice de K. Quand nous compilons, va nous afficher intégralement couramment. Mais si nous le disons, commence la lecture de la chaîne à partir du caractère qui a pour position 3, nous compilons, vous allez voir, il nous dit Rouma directement. Donc si aussi nous le disons qui a pour indice 2, il va commencer toujours par Uruma. Ainsi de suite, si nous disons de commencer par 5, il va aussi faire ça. Ce qui veut dire la fonction substring permet de commencer la lecture à partir d'un point de départ et qui prend en paramètre l'indice de départ du caractère et lit le reste de la chaîne et ignore le reste de l'autre côté de notre chaîne, tel qu'il a ignoré le départ parce qu'on a dit juste de commencer à partir de 5, à partir du caractère qui a pour position 5. Donc c'était un peu ça sur cette fonction. Je vais aussi commenter cette fonction. Comme je vous l'ai dit dans les cours précédents, quand nous commentons nos lignes dans la compilation, le programme ne va pas tenir en compte tous ceux qui ont commenté, comme vous le voyez en gris. Donc je vais encore vous parler de deux fonctions. C'est de deux fonctions où pour prendre la fin de notre vidéo, nous allons parler de la fonction. Nous allons parler de la fonction. Je vais créer une variable de type string parce que nous allons utiliser la fonction uppercase qui est utilisée sur les strings. Nous allons dire quoi? Nous allons prendre toujours notre variable de type nom. La fonction uppercase permet, tout uppercase permet de mettre en majuscule le contenu d'une variable. Tout. Je vais mettre uppercase, tout uppercase. La méthode tout uppercase permet de mettre en majuscule le contenu
le contenu qui permet de mettre en majuscule une chaîne de caractères. Donc cette fonction permet de mettre en majuscule une chaîne de caractères. Alors nous allons compiler en remplaçant ici par le nom C. Vous allez voir ce que ça va donner sur l'écran. C. Quand nous compilons, vous voyez automatiquement il met catégoriquement le contenu de notre variable nom tout en majuscule. Donc ici c'est une fonction qui permet de mettre, qui permet de transformer le contenu d'une variable de type chaîne tout en majuscule. Et nous avons aussi le contraire de cette méthode qui est toLower, qui permet aussi lui aussi à son tour. Je vais commenter ce code là. Commenter le code là. Non, je commence. Voilà. Alors je vais commenter ce code. Alors nous allons utiliser le contraire de de la méthode toUpperCase qui est. Nous allons créer une variable encore du type string toujours. Après attribuer le nom C. Là nous sommes toujours avec notre variable de départ, toujours le nom. Nous allons exécuter encore le contraire qui est toLowerCase qui est là. C'est une méthode qui est appliquée sur les chaînes qui permet de convertir le contenu d'une variable de type chaîne en minuscule. Donc si nous compilons cela, vous allez voir, voilà ce que ça fait. Ça rend automatiquement minuscule le contenu de notre variable nom. Donc ici j'espère que vous avez un peu compris l'ensemble de ces fonctions dont je viens de vous expliquer les fonctionnalités sur les chaînes dont nous avons étudié index of type et substring et toUpperCase et lowerCase. Donc c'était quelques fonctions de base qui sont appliquées sur les variables. Et n'oubliez pas aussi cette méthode que j'ai utilisée, la méthode de comparaison d'égalité de deux chaînes en Java. Donc c'était tout pour cette vidéo. Nous avons déjà vu les fonctions de base, les méthodes de base qui sont appliquées sur les chaînes. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner à cette chaîne. Nous allons continuer notre formation pas à pas en Java pour niveau débutant. Si vous avez des lacunes, vous nous laissez en commentaire et nous allons essayer de vous aider. N'oubliez pas de vous abonner encore pour une dernière fois. Ciao, bonne journée, que le Seigneur verse sur vous tous. Nous nous retrouvons dans notre tutoriel prochain. Merci.